Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 5 novembre et on commence tout d'abord avec le programme du Barça concernant les prochains matchs. Donc après le match hier du côté de la Real Sociedad, encore un déplacement après-demain du côté du Shakhtar, attention 18h45 le coup d'envoi et après ça sera la réception la semaine prochaine du Deportivo Alavés le 12 novembre prochain. Puis après ça sera la trêve avec après deux matchs, le Rayo Vallecano, un déplacement compliqué du côté du Rayo, puis après la réception de Porto pour finir on va dire ce mois de novembre pour les rencontres, que ce soit Liga ou bien sûr Champions League. On continue avec un match qui va certainement être organisé, pourtant il n'était pas dans le programme du Barça, ça sera un match amical et le Barça se rendra aux États-Unis pour disputer un match amical à Dallas le 21 décembre prochain, juste avant Noël. Donc le club veut gagner de l'argent avant les vacances de Noël. Le Barça y a déjà joué l'été dernier contre le Real Madrid et s'est imposé 3-0 dans ce magnifique stade. Là on peut voir, c'est qui Rafinha avec Vini Junior, c'était lors d'un classico, bon, c'était un match amical, le Barça s'est imposé, c'est bien 3-0, donc le Barça devrait retourner là-bas pour aller jouer un match amical et surtout ce match amical, ça permettra au Barça de récupérer une belle somme d'argent. Pas que le Barça avait joué au Japon contre Vissel Kobe la saison dernière pour apporter de l'argent. Il y avait eu un match aussi contre les meilleurs joueurs de la Ligue australienne de football. Je crois que c'était il y a 2 ans ce match-là. Donc voilà, le Barça fait de temps en temps des petits matchs amicaux comme ça pour récolter quasiment du 5 millions d'euros sur une rencontre. C'est quand même énorme. Donc l'adversaire devrait être le club américain. Voilà, c'est une équipe mexicaine, donc le match devrait se dérouler à Dallas le 21 décembre. C'est pas encore officiel, mais voilà, si on parle de ça, les gars, c'est que cette rencontre devrait être très prochainement organisée. Donc ce serait juste avant la trêve de Noël, pendant quasiment 3 semaines, il n'y aura plus de match. On continue toujours avec les rentrées d'argent parce qu'on sait que le Barça a besoin de faire rentrer des sous. Donc le vice-président marketing du Barça, donc Julu Guyu, il a dit le partenariat avec les Rolling Stones, souvenez-vous, c'était la semaine dernière lors du Classico, a été un véritable succès. Il a eu un impact mondial, le club a généré plus de 7,6 millions d'euros lors du Classico, un record pour Montjuic avec les ventes des places, avec les sponsors, tout ça, en gros tout cumulé, c'est quasiment plus de 7 millions d'euros sur le match, lors du Classico. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été une grosse réussite, le partenariat, on peut dire, avec Rolling Stone pour cette rencontre. Toujours encore avec des rentrées d'argent, donc officiel, le Camp Nou rénové disposera d'un espace commémoratif dédié à l'hommage aux supporters décédés du Barça, avec un columbarium pouvant contenir 26 600 urnes et une zone de 180 mètres carrés pour les plaques, tout simplement commémoratives. Les urnes coûteront entre 250 et 6 000 euros pour les plus belles. Et en gros, ça sera dans le Camp Nou juste à côté. Il y aura une salle comme ça. Et voilà, c'est par rapport aux supporters du Barça décédés. Bon, il va falloir payer, bien sûr. Mais voilà, cet argent, bien sûr, sera dans les caisses du club. Comme j'ai dit, le Barça essaie d'avoir plein d'argent avec les Rolling Stones, avec ce match amical, avec le Barça TV, la chaîne qui a été supprimée parce qu'elle coûtait trop d'argent au club. Donc voilà, parce qu'on sait que les finances, il faut que ça retourne dans le vert et c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui sont en train d'être modifiées et apportées comme les anciens sièges du Camp Nou, les gars. Ils sont vendus actuellement, donc 3 différents modèles. Donc le modèle 001 qui coûte 100 euros, un 002, un modèle un peu mieux, 120 euros, puis le meilleur modèle 003, modèle à plus de 300 euros. Donc voilà, ça aussi c'est des rentrées d'argent. Le Barça a même vendu l'ancienne pelouse du Camp Nou, des petits carrés qui ont été vendus 20 euros à l'unité. Donc voilà. Ce que je peux vous dire par rapport aux finances du club. On va parler de l'agent de Victor Roque. Donc André Curie est à Barcelone pour éviter les surprises, en gros pour que le joueur puisse venir dès le 1er janvier 2024, parce que le 15 novembre, donc là on est le 5, dans 10 jours exactement, le Barça informera Victor Roque s'il aura suffisamment de marge dans le fair play financier pour le faire venir soit en janvier, s'il peut pas, si le fair play financier c'est trop cric-crac, c'est pour ça que le Barça essaie de faire pas mal de rentrées d'argent, mais en gros le joueur viendra tout simplement l'été prochain, donc c'est-à-dire le 1er juillet, mais c'est vrai que c'est mieux de l'avoir le 1er janvier que le 1er juillet. Le jeune Victor Roque, toujours actuellement blessé, n'oubliez pas que son prochain match, s'il vient au Barça, sera un match du côté du FC Barcelone. Le manque d'eau suscite beaucoup d'inquiétudes en Catalogne. Barcelone s'inquiète car l'arrosage des terrains de football pourrait bientôt être interdit. Même si on est quasiment en automne, hiver, normalement le temps est il fait moins beau, moins chaud, mais voilà, le manque d'eau est énorme du côté de la Catalogne et bientôt ça sera interdit d'arroser les pelouses et du coup ce sera un problème bien sûr pour les centres d'entraînement ou même
le stade bien sûr, hein, le stade Montjuic, parce que la pelouse du coup ne sera pas peut-être pas aussi bonne si tu peux plus arroser bien sûr la pelouse. On continue, on va parler de la cérémonie du Ballon d'Or. Donc quelques infos, hein. Donc l'UEFA co-organisera la cérémonie du Ballon d'Or aux côtés de France Football à partir de 2024. Donc deux nouveaux prix seront ajoutés, entraîneur masculin et entraîneur féminin de l'année. Hein, ce n'était pas le cas lundi dernier. Le prix du joueur de l'année de l'UEFA ne sera plus décerné. Les critères pour le Ballon d'Or seront les mêmes, hein, ça va pas changer, hein, voilà, toujours les mêmes, trophée collectif, individuel, tout ça, fair play. De plus, la cérémonie qui jusqu'à présent était toujours organisée à Paris, les Ballons d'Or étaient toujours à Paris, lundi dernier c'était au Stade des Châtelets à Paris, bref, donc pourrait avoir lieu dans d'autres villes, voilà, pour le futur. Donc voilà quelques changements concernant les prochains Ballons d'Or. Voilà, ça concerne souvent le Barça. Par exemple, là, les deux derniers Ballons d'Or, hommes et femmes, sont deux joueurs ou ex-joueurs du FC Barcelone. On va parler du Barça Athletic, l'équipe B entraînée par Rafa Marquez. Et voilà, on va faire le bilan de ces 50 matchs. Hein. Depuis qu'il est coach de cette équipe, 22 victoires, 15 nuls, 13 défaites, 62 buts marqués pour 52 buts encaissés. Bon, le bilan est plus bon que moins bon, mais bon, il n'est pas non plus sensationnel. Hein. Il y a quand même pas mal de défaites, 13 défaites pour 22 victoires. Donc les buts marqués, un peu plus que buts encaissés. Donc voilà, actuellement, l'état, on peut dire, de l'équipe réserve du FC Barcelone. Kvaratskhelia, il a dit donc pour son futur, le Real ou le Barça, il a dit je ne sais pas, les deux. Ah, il ne peut pas trancher. Il aime le football espagnol, mais vraiment, s'il préférait le Real ou le Barça, il ne peut pas dire. En gros, il ne sait pas. Kimmich est le rêve de Xavi, on le sait, hein, depuis pas mal de temps. Le Barça avait déjà essayé de le faire venir, l'été dernier. Et en plus, il y avait une je crois que c'était jeudi, là, il y a quelques jours, où j'avais dit que le Barça gardait un œil sur Kimmich. Et vraiment, c'est le rêve tout simplement de Xavi de l'avoir la saison prochaine. Un petit rappel, il est en fin de contrat en 2025. Donc l'été prochain, il ne restera plus qu'un an de contrat s'il n'a rien prolongé au Bayern. C'est pour ça que le Barça peut être une option pour lui, hein, mais bon, il va falloir débourser pas mal de sous. Xavi pourrait aussi à nouveau pousser fort pour signer Zubimendi, que j'ai beaucoup parlé l'été dernier, hein, tous les jours je vous parlais des infos mercato, on parlait beaucoup de Zubimendi, puis du coup ça n'a pas pu se faire, mais Xavi va repousser pour essayer de le signer tout simplement l'été prochain, hein, ce joueur de la Real Sociedad. Le Barça a besoin de vendre des joueurs et Ansu Fati le sait, s'il continue sur sa lancée à Brighton, il aura sûrement de nombreuses offres l'été prochain, soit rester à Brighton, soit aller ailleurs. Il y a des clubs saoudiens aussi qui sont intéressés, où il pourrait toucher bien sûr un très gros salaire. Le Barça va recruter un jeune milieu de terrain cet été. Le Belge Arthur Vermeuren était une option, mais s'éloigne à l'un des candidats désormais, le Brésilien Gabriel Moscardo, joueur des Corinthians. Voilà, pas mal d'options parce que le Barça aussi, il y aura peut-être des recrues surprises comme... Par exemple, ce joueur-là sur cette image, c'est un jeune Brésilien qui joue du côté des Corinthians. Et voilà, quelques joueurs aussi ciblés par le Barça. Donc Kimmich, on a parlé, Florian Wirtz, bon lui ça va être compliqué, il coûte très cher. Mitoma, qui est un joueur de Brighton, c'est une option. Nico Williams, qui est pour l'instant en fin de contrat, en fin de saison, l'attaquant de Bilbao. C'est une option qui est jouable. Hein. Vermaelen, bon, qu'on a parlé avant, mais voilà, vu qu'il s'éloigne, ce serait plutôt lui, ce genre de Corinthians. Messinho et aussi Daniel Mo, le joueur du RB Leipzig. Donc voilà les noms qui circulent d'après Mundo Deportivo par rapport aux joueurs qui pourraient peut-être essayer d'être recrutés par le club. Et ce joueur aussi, bon, lui, il est beaucoup plus jeune. Donc là, c'est comme des joueurs de 20 ans, 22 par là. Donc lui, il est encore plus jeune parce qu'il a seulement 14 ans et le Barça le suit parce que ce qui paraît, c'est une pépite. Hein. Donc le Barça est intéressé par la signature de l'espoir de 14 ans, Guilherme Ruck, un milieu de terrain qui a déjà marqué 87 buts en une saison. Pour un milieu, c'est pas mal. Bon, après, c'est dans les catégories jeunes. On ne sait pas trop ce que ça vaut. Bref, le Real, le PSG, certains clubs brésiliens sont intéressés également. Le Barça le suit également. Donc, il joue du côté de Valladolid. Voilà, ce joueur à surveiller. Ce nom, Guilherme Ruck, seulement 14 ans. C'est vrai que maintenant, même Lamine Yamal, on a l'impression qu'il est vieux par rapport à ce joueur de seulement 14 ans. Un autre espoir à surveiller, c'est Marc Bernal, est considéré par le club comme le grand espoir pour remplacer Busquets en tant que pivot pour les années futures. Le joueur de 16 ans est récemment devenu le troisième plus jeune joueur de l'histoire du Barça Athletic, donc l'équipe B. Deco l'aime beaucoup et les entraîneurs lui prédisent une longue carrière au Barça. Donc bon, j'ai déjà entendu, Marc Bernal, lui j'ai entendu parler pas mal de fois. Et c'est vrai que c'est un joueur pour le futur, il a seulement 16 ans. Et je crois qu'il a déjà joué une ou deux fois peut-être avec l'équipe première. Enfin, il a déjà été dans le groupe après ce qu'il a joué, je ne me souviens plus. Mais ça se peut qu'on le voit très prochainement jouer avec l'équipe première, Marc Bernal. Bernardo Silva, le joueur que j'ai toujours admiré, c'est Iniesta. J'ai adoré sa façon de jouer. N'oubliez pas qu'à l'époque, il portait le maillot du Barça parce que c'était un fan du Barça. Bernardo, n'oubliez pas que c'est un rêve aussi de Xavi de l'avoir. Après, c'est compliqué parce qu'il coûte beaucoup d'argent. N'oubliez pas que les deux derniers mercato, 2023 et 2022, lors des étés, à chaque fois, le Barça a essayé de le faire venir. À chaque fois, ça a été, ça n'a pas pu se faire parce que City demandait trop de sous. Le design du maillot du Barça avec Puma au lieu de Nike, parce qu'on parle actuellement que Nike
ça pourrait peut-être se finir, hein, l'équipementier, il pourrait passer avec Puma ou Adidas, en gros celui peut-être qui va mieux le payer. Et par exemple, il y a un maillot version Barça avec Puma. À quoi ça pourrait ressembler. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les contributions offensives, hein, de Baldé, ne satisfait plus complètement Xavi cette saison. C'est que Baldé il est beaucoup moins en vue que la saison dernière où il a porté beaucoup sur l'offensive. Donc lors des prochains matchs, hein, peut-être le match après-demain, donc l'entraîneur pourrait essayer de jouer avec Aroro ou Koundé comme arrière droit et Cancelo sur le côté gauche. Cancelo normalement il commence toujours à droite mais il pourrait aller à gauche. Et du coup, Baldé serait sur le banc. Et du coup, à droite, ça serait soit Aroro ou Koundé. Puis dans l'axe, Christensen ou Inigo Martinez. Donc voilà, hein, ce qu'il pourrait peut-être essayer de faire tout simplement Xavi. Enfin, c'est un journaliste, hein, qui dit ça. Mais voilà, c'est ce qui se dit actuellement du côté de Barcelone. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, on parlera bien sûr du match hier, hein, contre la Real Sociedad. Puis on commencera à parler, hein, du match de Ligue des Champions prévu maintenant après-demain. Allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et à demain.